Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Bon, je sais pas si tu le vois lui, mais il est quand même beau. Et tu vois, c'est un beau sol pleureur que j'ai trogné. Et on voit un nid, je sais pas si tu peux le voir toi en bas. On voit un nid là-haut, ça c'est Ah oui, propre des trognes. Il y a des nids puisque ça fait des supports super agréables pour les oiseaux en fait, hein. Ils arrivent bien à coincer leur nid dedans. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment d'une simple bouture, il y a 15 ans. Il y a à peu près 15 il a ans. 15 ans celui-là? Ouais. Alors, attention, je précise qu'ici, la parcelle s'appelle les Saules. Donc, Il y a voilà. peut-être une raison. Oui, ça leur plaît. Mais il y a 15 ans, c'était juste un petit sion comme ça. Et voilà comment, en quelques années, on obtient un pépère de cette taille-là et de cette envergure-là. Bon, alors l'avantage du saule pleureur, c'est que c'est un arbre qui coûte rien à faire, quoi. Il vous faut une branche. Donc là, voilà, moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est relativement droite. Je vais me contenter de la couper en biseau. Alors après, je reviendrai couper plus proprement. Paf, sur la tête. Et voilà. Donc avec une branche comme ça, je vais pouvoir faire un saule pleureur comme celui-ci. Donc là, moi, je le fais pour vous le montrer, donc il ne restera pas en place. Néanmoins, sachez qu'en 15 ans, voilà, une branche comme celle-là, bah, ça nous donne ça. C'est quand même assez magnifique. Alors, on va aller sur le terrain. J'ai pris soin de couper la branche en biseau. Le biseau, d'un côté comme de l'autre, on s'en moque. Et je vais juste, ensuite, me contenter de l'enfoncer dans le sol. Alors si j'y arrive pas, j'ai un outil, mais normalement, Pas spécialement profond en fait, faut l'enfoncer. Ah si quand même, ouais. hop, Plus c'est profond, mieux c'est ou pas? oh non, Non. non, une bonne trentaine de centimètres, Ouais. et puis voilà. Alors, je vais essayer par contre de le mettre un peu plus droit. Et parce que sinon après il va pousser. Il va se redresser de toute façon. Et si jamais, parce que moi j'en avais planté mais je m'étais trompé de sens, et ben ça part quand même dit. Oui, ça part toujours. Tu pourrais l'allonger par terre, qu'il arriverait à raciner. Alors là, voilà, ce que je veux obtenir, c'est quelque chose avec un bel embranchement. Donc ça veut dire que la première année, là, je vais supprimer ça. Voilà, tac. Je préfère une coupe un peu plus nette quand même, si possible. Voilà. Euh, donc je supprime les branches qui sont là. Le mouvement de la sève, il est toujours ascendant. C'est-à-dire que la sève va monter et aller sur ces branches-là. Il va y avoir quelques petits départs. Donc en année 2, ces petits départs-là, je vais les supprimer. D'accord. Je vais laisser en année 2, ça continuer de pousser, il va se redresser. Tu laisses aussi long? Moi je sais pas, j'aurais pensé qu'il fallait couper. Non, moi je laisse. Ouais, ça va. Ouais. Et après, alors aussi, ce qu'on peut faire aussi, et auquel cas, si on veut une trogne à hauteur de tête, c'est tout simplement couper là, hein. Ouais, d'accord. Tac, je le fais, hein, Et du là coup. ça va faire une trogne qui sera à cette hauteur-là en fait. Voilà, c'est ça. Qui Et va donc, si je coupe s'épaissir plus haut, et. voilà. Ok, d'accord. Et le seul travail que j'ai à faire en année 2 et 3, c'est de déplucher le long pour pas laisser de ramifications partir. Et après, lui, là, les yeux qui sont ici, je sais pas si tu les vois, Ouais. ils vont se réveiller et ils vont partir, ils vont me faire de la branche. Donc c'est ça que je vais conserver pour faire mon embranchement, tout simplement. Et voilà. Et donc ici, la terre leur convient bien. Donc mettons d'ici 15 ans. J'ai l'équivalent de ce que vous avez derrière vous. Bah on revient dans. Voilà. Et après, les saules pleureurs, ça aime les zones humides, hein, quand même, hein. Ouais. On peut bien sûr les réussir sur des terrains plus secs,
mais c'est parce qu'il végète, quoi. Il pousse pas Il y en a une vraiment. petite mare ou un truc comme ça, c'est vraiment idéal, non? Alors, si vous avez une petite mare, comme moi j'ai ici, ça, Oui, je vois, il y a un petit trou à côté. il la vide. Voilà. Parce que, Ah oui. oui, il pompe la flotte. Ouais. Cela dit, une mare qui se remplit et qui vide, c'est très bon aussi pour la biodiversité, hein. On a des animaux différents qui viennent dedans, etc. Donc, il n'y a pas de problème qu'une zone humide, à un moment, soit asséchée. Et puis après, bah là, avec les pluies d'automne qui sont arrivées, là, le niveau d'eau va remonter dedans. Et il y a toute une vie qui s'y développe. Lui, il perd ses feuilles au-dessus, en plus, ça crée de l'humus. Donc moi je trouve ça très très bien. J'aime beaucoup mon saule pleureur et voilà qui marque un peu l'entrée puisque ici ça s'appelle les saules. Donc bah voilà comme ça l'entrée elle est vraiment marquée. Surtout faites-vous plaisir, ça coûte rien à faire. Il vous faut juste une branche que vous fichez dans le sol. Surtout n'achetez pas de saule pleureur, ça ne vaut pas la peine. Ça racine très bien, très vite. Donc, Oui, donc si on en trouve un quelque part, on prend une branche et. ah oui, oui. C'est quoi l'intérêt du saule pleureur par rapport à un autre saule, par exemple? L'ombre peut-être, non? Oui, c'est la beauté de la plante quand Ouais, même. c'est vrai C'est que beau, hein, ouais. c'est noble. Ouais. C'est des sacrés sujets, hein. Donc, ouais, moi j'aime beau. Si on a un point un peu humide, un point qui craint un peu la flotte, surtout n'hésitons pas à y mettre un saule pleureur. Voilà, il va se plaire et il va bien s'y développer. Et surtout, bah voilà, il nous coûte rien. Il nous coûte rien qu'un petit peu de temps pour couper une branche. Ça va, c'est Ça va, raisonnable. c'est pas trop méchant. Et Ouais. puis après, le fichier dans le sol. Alors, j'avais prévu, si jamais j'arrivais pas à le rentrer, voilà, j'ai ça qui permet de faire des trous dans le sol. Là, voilà, cet outil-là. Néanmoins, je préfère l'enfoncer à force Ouais. que de faire un avant-trou et après le mettre dedans. Ou alors, toujours, avoir une tige plus fine que la bouture qu'on met. Ouais. Qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'air entre Ah oui, la ouais. bouture et le pré-trou qu'on a fait. Mais là, enfoncer à force, honnêtement, je préfère. Et il n'y a pas besoin d'arroser. Alors là, non. Par contre, c'est une super question et faut l'aborder absolument. Il peut avoir besoin d'eau si on a un printemps sec. Alors là, il faudra lui mettre de l'eau. Là, sur l'automne et l'hiver, non. Mars, avril, mai, juin, si c'est sec, on met de l'eau pour favoriser la reprise. Ok, d'accord. Une fois par mois, hein, Ouais, ouais. mais une bonne quantité. Oui, Hein. il faut un peu le surveiller la première année. La première Faut être année, après, vigilant. se débrouille, mais la première année, il faut le suivre. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Xavier. Eh ben, c'était un plaisir. Et puis, joli saule chez vous.